Il y a le discours d'un certain nombre d'experts ou de pseudo-experts qui nous disent qu'il n'y a rien de prouvé, et puis dont fait partie le rapport de l'ANSES, qui est un rapport, si vous voulez, qui est mi-figue mi-raisin et qui a tendance à innocenter les effets sanitaires des ondes. Et puis vous avez un deuxième discours, qui est le discours médical, celui que je défends, qui est qu'il y a des malades, de vrais malades. Nous avons mis des tests au point pour dire que ce sont de vrais malades, et qu'il est clair que c'est lié à des champs électromagnétiques. Alors quel type d'ondes? Vous avez des extrêmement basses et basses fréquences qui sont des ondes qui induisent des cancers, des leucémies notamment. C'est quoi? C'est les antennes relais? C'est les téléphones? C'est quoi? Ce sont les lignes à haute tension, essentiellement les transformateurs électriques, les centrales électriques, etc. Et puis vous avez les radiofréquences à hyperfréquence, et là on se trouve donc avec les téléphones portables et les ordinateurs, la Wi-Fi, le WiMAX, etc. Et là il est évident que il y a un certain nombre de cancers, notamment les tumeurs du cerveau, et surtout l'électro-hypersensibilité, c'est-à-dire un certain nombre de malades qui vont se plaindre d'un syndrome que j'ai décrit, d'intolérance aux champs électromagnétiques. Est-ce qu'aujourd'hui on vous envoie et vous voyez beaucoup de malades liés à ces ondes? Oui, en 3 ans environ, j'ai examiné, investigué biologiquement et traité plus de 700 malades venus me voir en consultation. Donc ça veut dire que c'est pour ces malades-là... De tous âges? De tous âges, y compris des enfants, des nourrissons qui, si vous voulez, lorsqu'on les met à proximité d'une borne Wi-Fi par exemple, hurlent dans les bras de leur mère en montrant de leurs doigts leur tempe, comme si, en signifiant qu'ils ont mal. Donc si vous voulez, des adolescents également, j'ai vu par exemple un certain nombre d'adolescents de 15 ans avec un syndrome confusionnel évoquant une maladie d'Alzheimer à 15 ans. Donc ça on ne peut pas passer ça sous silence malgré, si vous voulez... Mais pourtant il y a un silence de la communauté médicale française. Et moi, j'interviens au nom du serment d'Hippocrate. Ce que je perçois, ce que j'examine, ce que je vois en consultation, je le dis clairement, il y a des mesures de précaution à prendre en termes de santé publique. Mais la France est à la traîne, véritablement. On voit ce qui se passe aux États-Unis ou en Scandinavie, où c'est reconnu, voire remboursé parfois. La France est très très en retard au niveau des recherches, et pratiquement inexistante au niveau des recherches dans ce domaine-là, et bien sûr très très en retard au niveau des précautions justifiées scientifiquement et de l'information qu'il convient de donner à nos hommes politiques. Le rapport de l'ANSES est un retour en arrière qui va même jusqu'à nier les affirmations de l'OMS disant qu'il y a un risque possible de cancer. La faute aux lobbies? Il y a des lobbies puissants? Oui, les lobbies sont partout. Ils sont en France, bien sûr, très très puissants, mais ils sont également en Europe, donc ils sont très très, très puissants. Mais la France est vraiment la lanterne rouge en matière de, je dirais, de politique environnementale dans le domaine des champs électromagnétiques. C'est-à-dire que cette loi, ce sera un premier pas, mais ce serait quand même insuffisant? Cette loi va être absolument insuffisante puisqu'elle ne fait pratiquement pas mention des malades. Alors ce sont les malades qui sont là, qui doivent devenir, si vous voulez, le cœur du débat. C'est un enjeu de santé publique majeur. Comme a été l'amiante, comme le tabac? C'est un enjeu de santé publique majeur. La facture est déjà lourde à payer, tant au plan financier qu'au plan sanitaire. Elle sera de plus en plus lourde si nous continuons cette politique de fuite en avant, avec maintenant la 4G, qui est de mettre à portée de tout le monde, y compris à la portée des enfants, ces technologies sans fil, sans précaution, sans tenir compte de l'impact sanitaire qu'ont ces technologies. Un conseil à donner peut-être pour l'utilisation des portables, oreillettes? Pas plus de 20 minutes par jour, par séquence de 6 minutes. Pour les femmes enceintes, ne pas utiliser le portable ou l'utiliser en cas d'extrême urgence, en tout cas le moins possible, et interdire l'utilisation du portable chez les enfants de moins de 12 ans, et faire en sorte que l'utilisation du portable soit interdite dans les collèges et lycées. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous.